Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à une exhortation biblique de relever nos manches et de servir le Seigneur avec joie et avec constance, de s'assurer d'être de bons serviteurs de notre Dieu avec le soutien qu'il offre à chacun de nous dans ses œuvres. Comme notre Sauveur l'a bien dit, rappelons-nous que pour Dieu, le plus grand parmi nous sera notre serviteur. Le service est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Jésus est venu non pas pour être servi, il est venu dans ce monde pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc on voit cet exemple-là, et quand Dieu voit des chrétiens qui ont un esprit de serviteur, des chrétiens qui veulent être une bénédiction pour autrui, qui veulent prendre leur talent, leur temps, leur énergie, puis mettre ça au service des autres, j'aimerais vous dire, ça plaît à Dieu. Puis si on dépend de sa grâce, on va être en mesure, d'après les Écritures, de nous rendre, par amour, serviteurs les uns des autres. Des chrétiens serviteurs les uns des autres. Pour un pasteur, j'aimerais vous dire, c'est comme, wow, ça m'excite. Ça m'encourage. Ce matin, on voit le besoin d'une personne qui n'avait pas de transport. Puis, oups, là, des gens disent, oh, on va y aller. Puis là, je me disais, wow, merci Seigneur, qui ont été prêts à faire cet effort-là. Ça glorifie Dieu, ça lui est agréable, puis sa force est disponible pour chacun de nous, afin qu'on soit en mesure de le faire, en sorte qu'on soit en mesure d'être de bons serviteurs. Si du moins, on est prêt à ouvrir notre cœur, et à laisser cet esprit de serviteur venir nous guider dans la volonté de Dieu. Cherchons un beau passage des Écritures qui présente la force du Seigneur pour le service des chrétiens. La force du Seigneur cette année 2024, on veut trouver notre force en lui, et nécessairement c'est cet élément important qu'on veut voir dans tous ces aspects-là, où le Seigneur veut nous bénir, où sa bonne main veut nous accompagner et nous permettre d'accomplir son plan, et incluant notre service chrétien. Cherchons ensemble la première épître de Pierre au chapitre 4. La première épître de Pierre au chapitre 4, à partir du verset 7. 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. On nous dit dans ce beau passage, 1 Pierre 4 au verset 7, on nous dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » On a vu ça récemment. « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Oh! Wow! C'est un commandement qu'on voit ce matin. Là. Dieu nous dit « Ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Il ne veut pas de tiédeur, là. Il veut qu'on soit chaud dans le Seigneur. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, c'est traduit un peu différemment, c'est-à-dire la parole de Dieu ou les paroles de Dieu, tout simplement. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Ça, c'est notre verset ce mois-ci. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et tout le peuple de Dieu, on se joint à Pierre ce matin en disant Amen. Je suis d'accord qu'il en soit ainsi dans ma propre vie, en suivant le Seigneur et en accomplissant le plan de Dieu. Quel beau passage on a ce matin. Quelle belle exhortation à prendre à cœur alors qu'on commence une nouvelle semaine pour accomplir la volonté de Dieu. Remarquez que les derniers temps ne sont pas une excuse pour ne pas continuer à servir le Seigneur. Les derniers temps ne sont pas une excuse de cesser notre service chrétien. Le fait qu'on approche de la fin des âges sur terre ne signifie pas que nous sommes excusés de ne pas continuer à servir notre Dieu et de continuer à servir son peuple.
Puis des fois, pour ceux qui sont plus sensibles envers ce qu'on voit dans la société, qui sont plus sensibles envers les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir, ils voient ces choses-là, ils disent « Wow, le Seigneur s'en vient, la trompette peut sonner n'importe quand, puis je suis le premier à dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Mais à la lumière de cela, c'est pas pour dire « Ah ben, on devrait mettre de côté nos responsabilités, on devrait cesser d'accomplir ce que Dieu nous a montré qui était sa volonté, son appel pour notre vie ». Le pasteur Warren Wiersbe le dit bien, il dit « Il ne faut jamais négliger une responsabilité présente à cause d'une espérance future. Il ne faut jamais négliger une responsabilité en ce moment présente à cause d'une espérance future. » Certainement, on a tous entendu parler de groupes. Je pense aux adventistes du 7e jour, surtout là, au 19e siècle. On parle des témoins de Jéhovah qui ont vendu leurs biens, qui ont quitté leurs emplois, leurs occupations, parce qu'ils voyaient la proximité, ils discernaient que d'après eux, le Seigneur Jésus s'en venait très bientôt. Puis là, ils mettaient toutes ces choses-là de côté. Puis le pasteur Miller, qui a parti le mouvement des Adventistes du 7e jour, a vu cela en octobre 1843. Jésus allait revenir, ils ont tout quitté. Jésus n'est pas revenu. Ils ont dit, ben je me suis trompé d'une année dans mon calcul, ça doit être à cause de Ève. Je n'ai pas mis Ève dans l'équation, donc ça va être en octobre 1844. Pour s'apercevoir en octobre 1844 que Jésus n'est pas revenu. Puis là, gloire à Dieu, contrairement à d'autres dirigeants du mouvement, le pasteur Miller a dit « C'est terminé. Je me suis trompé. » Puis la Bible a dit « Tu n'aurais pas dû donner de date précise pour le retour du Seigneur. Alors je me repens. » Là, il dit « On retourne à nos occupations puis on continue à servir le Seigneur. » Il était un pasteur baptiste. Mais là, il y avait Ellen White qui était une prophétesse, puis il y avait d'autres mondes qui disaient non, ça s'est produit, mais pas ici sur la terre, comme les témoins de Jéhovah, quand un accomplissement ne se faisait pas sur la terre, la venue de la bataille d'Armageddon, le retour de Jésus, mais c'était quelque chose qui se passait finalement dans le domaine invisible du ciel. Là, ils ont dit oui, mais on va continuer à croire ces choses-là, mais avec une autre interprétation. Mais on ne peut pas, en tant que chrétien, se laisser détourner de la volonté de Dieu à cause de notre espérance. C'est dangereux pour nous de tomber dans ce bateau-là. C'est dangereux pour nous de mettre de côté le plan du Seigneur. Et Dieu s'attend à ce qu'on puisse le servir jusqu'au retour de Christ. Enfin, il compare notre course chrétienne à quelqu'un qui court jusqu'à la ligne d'arrivée. Qui est prêt à courir là, jusqu'au bout pour accomplir le plan du Seigneur. Regardez comment est-ce qu'on sous-entend cela dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. 1 Pierre chapitre 4 au verset 7, alors que Pierre exhorte ces chrétiens qui étaient maltraités pour leur foi. Il dit, la fin de toute chose est proche. Il leur dit, soyez prêts, soyez debout pour le retour du Seigneur. Même au premier siècle, les chrétiens devaient s'attendre au retour du Seigneur. Ça pouvait se produire, c'était imminent, mais continuez à faire ce qui est bien. Il dit, la fin de toute chose est proche. Mon pasteur nous disait toujours, vivez comme si Jésus revenait aujourd'hui. Donc, soyez certains de demeurer en lui, soyez certains d'être en communion avec lui, soyez certains d'être debout, de ne pas avoir honte s'il revient aujourd'hui. Marchez aujourd'hui avec lui. Et il dit, dans le fond, à chaque jour suffit sa peine. C'est aujourd'hui qu'on devrait vivre pleinement pour Dieu. Mais il dit en même temps, il dit, mais planifiez votre avenir comme si Jésus revenait dans 20 ans. Donc, il dit, ça prend les deux perspectives. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, avec cette perspective du retour du Seigneur, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. On ne se relâche pas dans notre amour. Je pense à l'amour conjugal, je pense à l'amour filial envers nos enfants, je pense à l'amour fraternel envers les chrétiens. On ne se relâche pas, puis c'est le contexte ici envers les frères et les sœurs, de s'aimer. Parce que si Jésus revient, on veut être une Église en harmonie, une Église unie ensemble pour accueillir notre Sauveur. Verset 9. Exercer l'hospitalité. On n'arrête pas d'être bons les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs. C'était quoi un dispensateur dans les temps bibliques? C'était un esclave qui, après la journée de travail, avait un sac d'argent avec des deniers.
Puis là, chaque esclave, ou on pourrait dire chaque ouvrier qui passait, le dispensateur prenait une pièce d'argent et disait merci pour ton travail. Merci pour ton travail. Au prochain, merci. Un denier ou un drachme. Merci pour ton travail. Et là, on dit, nous, là, Dieu nous a remis des dons, nous a remis des trésors, puis on est là, puis on doit les utiliser. On continue à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Peut-être que si je demandais, est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas c'est quoi leur don spirituel, je pense que plusieurs mains se lèveraient. Puis moi, je prie vraiment que Dieu vous montre c'est quoi, lors de votre salut, ce qu'il vous a remis comme trésor, les attitudes spirituelles, pour que vous puissiez les voir comme une priorité. Prendre ces dons-là, prendre ces attitudes-là. Moi, j'ai été béni parce que les gens autour de moi, ils ont dit, ah, tu as un don d'enseignant. Là, j'étais juste un jeune chrétien, là. Je dis, ah oui. Moi, je ne m'en étais pas aperçu. Ils ont dit, ah, c'est évident, tu as un don d'enseignant. Puis quand Dieu, des années plus tard, m'a appelé au ministère, mais là, j'ai appris que c'était une des choses qui venait avec le ministère chrétien, d'être apte à enseigner. Fait que là, je savais qu'il fallait que je me forme, il fallait que je développe mes capacités d'enseignement pour pouvoir mettre ça au service des autres, pour pouvoir être une bénédiction, d'être un canal de bénédiction pour l'Assemblée de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur, mais que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Là, on pourrait continuer pour tout le restant de l'Épître. On parle d'une responsabilité après l'autre qu'on continue à accomplir, même si la fin est proche, parce que c'est notre responsabilité. À la lumière du retour du Seigneur, les chrétiens doivent continuer à servir fidèlement leur Sauveur. Les Écritures nous disent « Veillons les uns sur les autres » dans Hébreux chapitre 10, pour nous exciter. Puis j'espère ce matin, c'est vraiment ça mon désir. C'est ça mon objectif. C'est de vous exciter, de vous encourager, de vraiment vous porter à faire ce qui est bien, mais de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Là, on nous dit au verset 25, on nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Hein, c'est un mouvement en ce moment, les églises maisons, parce qu'il y a eu tellement de problèmes, il y a eu tellement de frustration dans les assemblées, tout ça. Et moi, je vois des imperfections dans les églises maisons comme dans les églises plus traditionnelles, nécessairement. Mais peu importe c'est quoi, où Dieu nous appelle, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Encore une fois, l'expression, c'est les uns les autres. On est là les uns pour les autres. Et cela, remarquez, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On ne devrait pas être moins fidèle parce qu'on voit que Jésus revient. On ne devrait pas être moins engagé à servir parce qu'on voit que les choses bougent dans la société, que les ténèbres morales et sociales se développent. Au contraire, on a encore plus besoin les uns des autres. Puis d'ailleurs, pendant la crise de la COVID, c'est une raison pourquoi on a commencé à faire des repas. On n'avait pas des repas à chaque semaine comme cela, où on se rencontrait, puis là, on a notre repas communautaire lors du repas du Seigneur ou lors de la Pâque, et ainsi de suite. Mais on voyait un grand besoin de distanciation sociale, les familles sont divisées, plus de contact physique. Moi, les hommes le savent, j'aime ça toucher. Hein, puis je vois quelqu'un, puis si la personne dit « Hey, toi, je ne vois pas, aucun problème, désolé. » Sinon, là, hey, je m'en viens, puis je prends la personne, puis j'aime ça qu'on soit là, puis qu'on puisse être proches les uns des autres, avoir une vraie proximité, puis être un encouragement. En passant, la Bible nous parle des saints baisers, hein, dans les Écritures, Romains chapitre 16. Ça, on n'a pas pratiqué ça du tout pendant la COVID, là. Mais de cette affection-là qui se manifeste par un contact physique, par un encouragement les uns envers les autres, autant plus que vous voyez le jour qui s'en vient. Et ma question pour vous ce matin, c'est est-ce qu'on est en train de servir notre Dieu avec les dons qu'il nous a donnés? Est-ce qu'on se donne aux autres croyants dans son Église pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on continue à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous? Et moi, je pense qu'il y a pas mal de matière à réflexion, juste dans ce premier point-là. Juste s'arrêter. Dire, Seigneur, qu'en est-il? Toi, ta lumière vient de me confronter. Ton miroir vient de me révéler.
Seigneur, est-ce que j'ai besoin de me repentir? Est-ce que j'ai besoin de cesser d'être paresseux? Cesser de négliger ces dons que tu as mis en nous. Si c'est le cas, puis dire, Seigneur, mais donne-moi là cette force-là. Parce que là, je suis prêt à relever mes manches. Je suis prêt à continuer pour la gloire du Seigneur. Si c'est la décision qu'on a faite dans notre cœur, si c'est notre détermination de servir Dieu, de servir son peuple, alors la promesse est pour nous, que la force du Seigneur va nous soutenir. La force du Seigneur va nous le permettre, va nous encourager à continuer. Dieu nous permet par sa grâce d'accomplir son plan pour notre vie, même dans les derniers temps. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour tout faire sa volonté dans notre marche chrétienne. Il nous permet ainsi d'être prêts pour le retour du Seigneur et pour son tribunal béni. Alors qu'on aura tout accompli ce qu'il voulait, qu'on aura couru jusqu'à la fin, qu'on aura couru de manière à remporter le prix, et pas une couronne qui durait juste quelques semaines, qui était périssable, une couronne impérissable, une couronne de gloire que Dieu veut donner à ses serviteurs, pour les honorer et pour la gloire de Dieu. Je pensais à l'apôtre Paul quand il parlait de son propre service. C'était évident que Dieu était avec lui. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il arrive vers la fin de son service chrétien. Il dit, par sa capacité, son soutien, sa force. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, là, ça le portait même à la folie, il l'avoue dans les 2 épîtres aux Corinthiens, avec les comparaisons que les Corinthiens faisaient, puis les accusations sur Paul. Il dit, vous me poussez à me comparer plutôt aux autres chrétiens. Il dit, ça, c'est pas sage. C'est pas le plan parfait de Dieu, mais c'est vous qui me poussez à le faire. 1 Corinthiens 10, 12, il dit, c'est pas mon intention. Et là, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Si vous voulez une preuve que je suis un apôtre, Paul dit, mais il dit, regardez mon travail, je les ai tous surpassés. Puis là, il avoue, il dit, non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et j'ai dépendu du Seigneur. J'ai cherché la face de Dieu. Je lui ai demandé de m'accompagner. Et de sa force qui agit en moi. Puis les Philippiens 4.13, on a vu ça le mois passé. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me donne sa force. Vous savez, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était un chrétien, je dirais, mystique. C'est-à-dire que pour lui, lorsqu'il entendait la parole de Dieu, puis il voyait ce que le Seigneur s'attendait de lui, c'était pas assez de le voir dans la Bible, puis de comprendre qu'effectivement, c'était sa responsabilité d'être un ambassadeur de Jésus-Christ. C'était sa responsabilité de servir les enfants de Dieu. C'était sa responsabilité d'être fidèle à l'Assemblée. Non, il fallait que quelque chose le touche. Il fallait qu'il y ait une expérience. Là, ce que ça faisait, c'est que lui, sa vie, là, c'était des montagnes russes parce qu'il arrivait des fois où il se levait le dimanche matin, puis là, il y avait une belle sensation, je m'en vais à l'église. Il dit, d'après tout, Dieu nous dit d'assister à une église chrétienne, tout ça. Mais là, l'autre dimanche, non, il n'y avait pas la sensation, donc il ne venait pas. Fait que ça faisait vraiment des choses, mais ce qu'il disait, il dit, si on veut vraiment plaire à Dieu, il faut cette expérience-là pour nous garantir qu'on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il dit, en ayant cette expérience-là, on est certain que ce n'est pas dans la chair qu'on fait les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Là, je me disais, je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Dieu nous commande des choses, il nous dit, sois obéissant, puis il nous dit, marche par l'Esprit. Il dit, si tu marches par l'Esprit, tu n'accomplis pas les désirs de la chair, alors pourquoi se casser la tête? Je m'engage, je suis le Seigneur, j'accomplis son plan pour ma vie et je vais le faire par celui qui me permet de le faire. Et Dieu dit, vas-y, sois obéissant, accomplis ma volonté. Puis à chaque jour, on dépend de lui pour pouvoir le suivre et pour pouvoir lui être agréable. Ça donne une constance. Parce que comme le Seigneur Jésus, on peut se dire, il est écrit, voici le plan de mon Père Céleste et je le fais. Je n'ai pas besoin d'avoir une sensation, j'ai pas besoin, il parlait quasiment de l'éclair, la manière qu'il décrivait ça, là, ça venait le saisir, là, puis là je le sais, là, qu'il faut que j'aille parler à mon voisin. Non, Dieu dit, va parler à ton voisin. Puis sois un témoignage, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pas pour dénigrer ce frère-là, c'est juste pour démontrer que la réalité,
c'est qu'on doit accomplir la volonté de Dieu et on doit dépendre du Seigneur pour le faire et pour la gloire de notre Dieu. L'auteur nous dit, la modestie de Paul ne pouvait nier la grâce de Dieu qui était évidente dans son ministère. Nous ne devrions pas avoir une trop haute, une trop grande estime de nous-mêmes. Et ce serait déshonorer Dieu de déprécier ce qu'il fait pour nous et ce qu'il fait par nous. On devrait être prompt à dire « Merci Seigneur. Merci que tu me permets d'accomplir ta volonté pour te plaire. » Regardez dans le texte 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 8. On nous dit avant tout, 1 Pierre 4, 8, « Ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Puis on a vu dans Galates 5.13, dans l'introduction, ce n'était pas sur la vidéo, mais dans Galates 5.13, plutôt, on a vu que par amour, on peut se rendre des serviteurs les uns pour les autres. Donc, on parle vraiment du service chrétien ici. Mais c'est-à-dire, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude des péchés. C'est proactif, l'amour. Qu'un mari aime son épouse, il fait quelque chose de gentil pour elle, une petite attention pour son épouse, ça va aider dans sa journée, ça va aider dans sa relation, ça va aider s'il y a des tensions, s'il y a des problèmes. L'amour, c'est tellement proactif de pouvoir aller de l'avant et de démontrer comment est-ce qu'on aime la personne, de démontrer comment la personne est précieuse pour nous, au point qu'on est prêt à faire des petites choses spéciales pour elle. Quelqu'un disait ça, ne quittez jamais votre lune de miel. Puis vous allez avoir un mariage superbe. Ne quittez jamais votre lune de miel. J'oserais dire aux chrétiens, ne quittez pas votre lune de miel. Des fois, on voit des chrétiens qui arrivent dans une nouvelle assemblée, ils sont tous excités, jusqu'à ce qu'ils apprennent à connaître le pasteur, jusqu'à ce qu'ils apprennent à voir les autres frères et sœurs. Non, il faut aller au-delà de ça, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Savez-vous qu'il y a une petite richesse dans la langue grecque concernant ce mot-là, qui revient tout à travers le Nouveau Testament des dizaines et des dizaines de fois. Le mot don, c'est le mot charis. Puis le mot charis, c'est-à-dire don de grâce. Don qui vient de la grâce. Si on a une aptitude, si Dieu nous a donné des capacités, si on est capable de jouer des instruments, si on est capable de chanter dans la chorale, si on est capable de venir donner un coup de main dans les rénovations, si on est capable de faire n'importe quoi, puis que c'est évident que c'est Dieu qui nous a donné ça, c'est un don de grâce. On ne le mérite pas du tout. C'est la bonté pure de Dieu. Pour son Église, nécessairement pour le bien commun. Mais c'est un cadeau que Dieu nous donne. Mais là, on nous dit que chacun de vous mette au service des autres le don, l'équipement spirituel, les capacités spirituelles qu'il a reçues. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, c'est la parole de Dieu qui devrait être principale dans nos bouches. Si quelqu'un remplit un ministère, une œuvre, un service quelconque, c'est ce que l'expression veut dire, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on est dépendant du Seigneur pour continuer à le servir dans les derniers temps? Est-ce qu'on saisit sa grâce quotidiennement pour nous permettre de vivre selon son plan et son appel? Le laissons-nous nous fortifier alors que nous pouvons devenir fatigués et là dans notre service chrétien? Après 33 ans de service pour l'Église de Jésus-Christ, je peux comprendre que des gens qui disent le taux de démission au niveau des ouvriers, des pasteurs, tout ça, s'accomplit toujours le lundi matin. Alors qu'un pasteur s'est préparé toute la semaine, qu'il a prié pour les enfants de Dieu, qu'il s'est donné à 100% pour préparer la nourriture, pour venir bien disposé, pour avoir un beau sourire, et dire aux gens, je vous aime, puis Dieu vous aime surtout. Puis là, les encourager dans les voies du Seigneur. Puis là, voir l'apathie, voir qu'au contraire, au lieu de suivre un petit peu l'exhortation biblique, que c'est totalement le contraire. Moi, je l'ai dit à mon épouse, souvent,
Souvent, quand j'ai exhorté les gens à être plus ponctuels, quand j'ai exhorté les gens à être plus assidus au dimanche matin, à venir aux réunions, quand j'ai exhorté les gens à relever leurs manches, participer à notre ménage du printemps, bien sûr, souvent, c'est le contraire qui se produit. Je dis, moi, je ne comprends pas ça, mais je l'accepte, puis ça ne change pas mon attitude. Puis je vais aimer les gens. Mais je peux comprendre que le lundi matin, après tout cet effort, ce combat spirituel, que les pasteurs disent, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine? Moi, j'aimerais dire, oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de servir le Seigneur. Le verset de vie de mon pasteur, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un verset qui me parle régulièrement. Ne nous lassons pas de faire le bien. Hey, on est proactifs si on fait le bien dans nos relations. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si, c'est conditionnel, nous ne nous relâchons pas. Donc Dieu dit, sois déterminé, sois conséquent dans ta vie chrétienne. J'aime tellement le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, on ne peut pas se vanter du lendemain, on ne sait pas si on va avoir un autre jour de service. Hein? Peut-être que Jésus va revenir ce soir. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous nécessairement et surtout envers les frères dans la foi pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu et surtout avec la force qui nous permet de continuer, de persévérer dans ses voies. J'ai toujours trouvé cela étrange quand j'entends des pasteurs, des ouvriers du Seigneur qui prennent leur retraite à l'âge de 65 ans. Comprenez-moi bien, je crois qu'à un certain âge, c'est probablement plus raisonnable, disons, qu'un pasteur laisse sa place à un autre plus jeune que lui. Mais pas pour arrêter toutefois de servir le Seigneur dans l'Église de Jésus-Christ. Donc, je suis arrivé à 65 ans, au revoir, je m'en vais. Je n'assiste même plus dans les églises. Il y a des pasteurs là, que c'est comme, OK, je déconnecte de l'œuvre de Dieu à l'âge de 65 ans. Je n'ai jamais compris cela. Le docteur Lee Robertson, qu'on voit à l'écran, est un bon exemple d'un pasteur qui, lui, a déterminé de servir Dieu, même après qu'il a quitté le ministère officiel, à l'âge de 75 ans. Il a dit, je suis rendu trop vieux pour prendre soin d'une assemblée, trop vieux pour prendre soin de l'Église. On a des jeunes qu'on a formés, c'est eux qui vont venir s'occuper de cela. Mais il a dit, je n'ai pas fini par contre. Il dit, il faut que je serve le Seigneur. Sa mentalité, sa philosophie, c'est tant que Dieu va me permettre de le faire, puis on sait que des fois, il y a la maladie, il y a différentes choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, mais il dit, si Dieu me donne la santé, si Dieu me donne la capacité, il dit, moi, je suis ouvert à servir Dieu. Là, il a commencé, alors qu'il a dit ça de la chair dans son assemblée, il a commencé à recevoir des appels, c'est un pasteur très connu aux États-Unis, des appels d'assemblée, des appels de collège biblique, des appels de société missionnaire, toutes sortes de monde qui disaient, viens, viens. Puis on aurait besoin d'entendre la parole de Dieu, on a besoin d'entendre une exhortation. Donc, à 75 ans, il a quitté le ministère chrétien. Et à 97 ans, il a cessé son service pour le Seigneur, alors que Dieu a permis qu'il s'en aille dans la gloire. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'encourage. Parce que l'élite spirituelle dans l'Église, si on pourrait dire ça comme ça, ne donne pas toujours le bon exemple. Et d'être prêt à continuer à servir le Seigneur pour la gloire de Dieu, et être une bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on est découragé ce matin dans notre service pour Dieu? Est-ce qu'on se sent là et fatigué de toujours faire les mêmes choses? Toujours être en train d'accomplir les mêmes responsabilités, les mêmes œuvres? Est-ce qu'on est tenté d'abandonner les tâches, peut-être à cause que notre corps vieillit, peut-être à cause des problèmes de santé ou d'autres choses? Alors, si c'est le cas, le Seigneur nous affirme que sa force, elle est toujours disponible. Qu'elle est disponible pour nous permettre de continuer fidèlement à le servir jusqu'à son retour selon sa volonté, nécessairement selon son plan pour notre vie. Un auteur nous dit, en entreprenant un ministère chrétien, chacun doit mettre en service actif tout don que la grâce de Dieu lui a accordé. Si Dieu nous a donné ces dons-là, imaginez-vous donc qu'au tribunal de Christ, on va devoir rendre compte pour ces dons-là. Parce que Dieu a investi en nous un trésor pour qu'on puisse le mettre à l'œuvre dans son ministère chrétien.
mais qu'il s'agisse d'enseignement ou de formes de services plus pratiques. Le croyant doit ainsi puiser dans les ressources et les provisions de Dieu pour servir son Église. Donc, c'est ce que je vous ai dit, des croyants qui vont participer, puis des croyants qui vont être soutenus pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est tellement merveilleux de voir ça dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est tellement une bénédiction. Mais si on le fait, et j'aimerais juste qu'on puisse se rappeler ça les uns les autres, que l'objectif de notre service, c'est la gloire de Dieu. L'objectif du service chrétien, c'est toujours la gloire de Dieu. Ce même théologien chrétien conclut concernant notre service, il dit le chrétien doit servir pas pour un gain personnel ou pour sa gloire. Au contraire, l'objet de la vie de ce côté ici de l'éternité, pas juste pour le service chrétien, dans tout ce qu'on fait, doit toujours être la gloire de Dieu. Notre objectif, c'est de l'honorer par notre vie. Notre objectif, c'est que lui soit exalté, que les gens puissent lui dire merci à lui. Puis quand quelqu'un nous dit bravo, ça me fait du bien ce que tu as fait pour moi, on devrait avoir ce réflexe-là de dire gloire à Dieu, merci Seigneur, qu'il m'a utilisé dans ta vie pour être un encouragement dans les voies du Seigneur. Les Écritures sont tellement claires. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, c'est un principe de vie chrétienne. Faites tout pour la gloire de Dieu. Notre objectif, c'est juste ça. Que lui soit honoré dans notre marche chrétienne. On nous dit, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie à haute voix, qui se réjouit, se glorifie dans le Seigneur. Regardez dans le texte en terminant ce matin, 1 Pierre chapitre 4. Peut-être que Nathalie, est-ce que tu as baissé la température tout à l'heure? Oui. Oui? Bravo. Parce que je vois que c'est difficile ce matin. C'est difficile pour les gens de suivre, mais c'est correct. Mais moi, je trouve qu'il fait chaud, mais j'ai toujours chaud. Fait que je ne suis pas un bon barème pour ça. 1 Pierre chapitre 4, remarquez au verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, puis en passant, merci Nathalie, pour la gloire de Dieu. Mais comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, les paroles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, c'est ce que notre verset nous rappelle, afin, là on voit l'objectif, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Puis moi je répète, Amen. C'est ça notre objectif. Est-ce qu'on cherche la gloire de Dieu dans notre service chrétien? Est-ce qu'on veut l'honorer, bien le représenter par ses œuvres pratiques dans son Église? Est-ce qu'on lui remet tout l'honneur et toute la gloire entre ses mains? J'aimerais vous dire, au tribunal de Christ, nos motivations vont être clés dans l'évaluation du Seigneur Jésus. Pour qu'on puisse l'entendre nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Qu'on ait fait les choses pour sa gloire. Puis encore une fois, mon pasteur, lorsqu'on était à l'Institut biblique, puis on était formé pour le ministère chrétien, en profitait pour nous donner des beaux principes, de la philosophie dans le ministère chrétien. Puis il disait toujours, quand quelqu'un vient me voir, ça arrivait dans l'assemblée, on était 165 personnes, puis le pasteur Plante, c'était un excellent enseignant. Puis il dit, quand quelqu'un vient me voir et dit, pasteur, Dieu vous a utilisé, ça l'a vraiment parlé à mon cœur. Puis là, je m'aperçois que j'ai besoin de changer telle et telle chose. Ou je m'aperçois que Dieu me dit, lâche pas, puis continue. Puis là, on venait, puis on lui donnait des louanges, puis on le remerciait, puis ainsi de suite. Il dit, moi, j'ai un plateau dans ma conscience. Puis là, il dit, je prenais la louange, je le mettais sur le plateau. Il dit, je prenais l'autre louange, je le mettais sur le plateau. Puis des fois, même dans vraiment une bonne prédication, et je mettais tout ça dans le plateau, sur le plateau. Là, je disais, mais gloire à toi, Seigneur. Tout l'honneur te revient. C'est juste toi qui es digne de toutes ces louanges-là. J'aimerais vous dire, la Bible dit qu'un jour, on va les recevoir, nos couronnes, les différentes couronnes de récompense que le Seigneur va nous donner. Qu'on va être devant notre Sauveur, qu'on va être à genoux. On va dire, c'est toi. C'est toi qui le mérites.
cette gloire et cet honneur. Pourquoi? Parce qu'on le fait pour la gloire de Dieu. Alors qu'on a voulu le servir de tout cœur, alors qu'on a voulu accomplir sa volonté. Oh, en tant que chrétien, ce matin, les derniers temps, ce ne sont pas une excuse. Il ne faut pas cesser, il ne faut pas mettre de côté les choses parce qu'on pense que Jésus pourrait revenir à n'importe quel moment. Je suis le premier à penser cela. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que Jésus pouvait revenir à n'importe quel moment. Mais en tant que chrétien, la force du Seigneur est là pour nous soutenir, nous donner la capacité, nous encourager, puis nous permettre d'accomplir son plan. Puis notre objectif pour le faire, puis pour continuer de le faire, c'est qu'on veut le glorifier. Puis quand on arrivera à son tribunal, on pourra dire, Seigneur, dans ma vie chrétienne, dans tout ce que j'ai voulu faire dans ma famille, dans tout ce que j'ai voulu faire dans ta famille, dans ton église, Seigneur, ça a toujours été la même chose. Au travail, dans la communauté, peu importe comment j'ai pu être un témoignage pour toi, ça a toujours été pour que les gens se tournent vers toi, pour que les gens puissent te louer et reconnaître que tu es un Dieu tellement bon. Jésus, dans Matthieu chapitre 5, n'est-ce pas, il a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père céleste, afin qu'il honore celui qui est venu dans votre vie et qui a transformé votre vie. Est-ce qu'on a un tel témoignage auprès des gens? Puis moi, ma prière, c'est que Dieu nous permette, par sa force, de pouvoir l'honorer et le glorifier dans ce monde. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, je veux vraiment te louer ce matin pour ce beau passage que tu m'as mis à cœur. Seigneur, ce beau passage qui s'adresse à des chrétiens qui étaient dispersés, qui avaient été chassés de leur patelin, qui n'étaient même plus en terre promise. Des chrétiens juifs, Seigneur, qui souffraient, mais qui devaient continuer à faire ce qui est bien. Ô Père Céleste, je te remercie pour cette exhortation. Je te remercie pour la lumière de ta parole qui éclaire notre sentier et qui nous montre, Seigneur, que nous devons être responsables. Et surtout qui nous permet de te dire merci. Merci pour la force que tu communiques. Merci, comme on va le voir le mois prochain, que tu nous soutiens quand on évangélise, que tu nous soutiens, Seigneur, quand on partage la bonne nouvelle, que la puissance de Dieu nous permet d'être de bons ambassadeurs dans tous les domaines. Je puis tout par ce que tu permets dans ma vie, alors que tu me fortifies dans tes voies. Encore une fois ce matin, si quelqu'un ne te connaît pas dans l'assemblée, si quelqu'un n'a pas cette relation, si quelqu'un même te connaît mais ne demeure pas quotidiennement avec toi, en toi, Seigneur, que tu puisses nous réveiller et nous permettre d'être de bons serviteurs pour ta gloire. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, en terminant.